Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de The Boyfriend réalisé par John Henburg avec au casting Bryan Cranston et James Franco. L'histoire c'est celle de Stéphanie qui doit présenter à sa famille son petit copain incarné par James Franco. Et le père de Stéphanie, c'est Bryan Cranston. Rien que ça c'est censé te dire putain faut que j'y aille. C'est un film qui est assez jouissif. Alors je vais pas faire un truc de 10 minutes, je vais essayer de raccourcir à 5 minutes pour le coup, parce qu'il n'y a pas grand chose à développer et que de toute manière c'est des choses que vous devez voir par vous-même. Déjà, James Franco complètement déluré, qui te parle de cul et qui jure toutes les 2 minutes, face à un Bryan Cranston complètement carré et très coincé du cul, et ben rien que ça te donne envie d'y aller. Et Bryan Cranston, qui sera dans le prochain Power Rangers, faut le rappeler, tu vois pas trop dans des rôles comiques récemment. Breaking Bad, Godzilla, c'est pas très très comique. Et donc là, le fait de le voir dans une situation comique, tu peux que t'empêcher de penser à Malcolm in the Middle. Moi, Malcolm in the Middle, c'est simple, je regarde depuis sa première diffusion sur M6. Ça fait plus de 15 ans. Et j'ai vu des épisodes des 30 fois, 40 fois, et encore je suis large, je pense. Et donc, quand tu le vois dans ce film, c'est jouissif pour la simple raison, c'est que tu as l'impression de retrouver Hal parfois, dans le sens où il pète des durites. Quand il joue au bowling, il y a des gestuels comme ça, il y a des gestuels à la Bryan Cranston que tu ne peux pas, que tu identifies obligatoirement à Hal dans Malcolm. Donc voilà, t'es là, tu fais ouais putain, c'est Hal! En moins extravagant, mais ça reste quand même hyper jouissif à ce niveau-là. Pareil, quand tu le vois en VF, c'est super agréable de retrouver le mec qui double Bryan Cranston, mais dans un registre plus comique. Parce que là, tu reconnais vraiment, même quand je vous dis quand il s'énerve, tu reconnais la voix de Hal. Donc, bon, voilà, je le redis, c'est jouissif. Mais pour la VF, il y a des petits problèmes quand même. Parce qu'on a certains caméos, sans spoil, rassurez-vous, il y a une voix. On ne voit pas le personnage, mais il y a juste une voix. Et James Franco explique il a payé telle personne, qui est hyper connue, pour pouvoir faire la voix. Donc il a demandé à la personne en question de faire la voix de l'intelligence artificielle. Mais en VF, c'est pas la VF de cette personne-là, en plus dans la série dont il parle. Donc du coup, ça passe pas. Ils ont essayé de se rapprocher du personnage, mais t'y es pas. Du coup, tu perds cette saveur en VF, et il y a d'autres caméos que tu te dis, tu aurais voulu les entendre en VO en fait. Parce que la VF, quand tu vois des caméos de personnes connues, tu te dis, tu sais très bien que dans la vraie vie, c'est comme dans Les Simpsons par exemple, quand tu as l'épisode avec les Rolling Stones, tu vois au générique de fin qu'ils ont doublé. Ils ont doublé les personnages eux-mêmes. Sauf que toi, quand tu le vois en français, c'est pas les Rolling Stones que tu entends, c'est des mecs qui ont doublé le personnage. Et ça va pas plus loin. Donc du coup, la VF, elle perd en saveur à ce niveau-là. Et je me demande même s'il n'y a pas certaines blagues, si on perd pas certaines blagues au niveau des jeux de mots. En parlant des jeux de mots, c'est très pipi caca, hein. Mais pipi caca, mais rigolo, tu vois. Genre, à un moment, juste une blague, Bryan Cranston ne comprend pas le mot bukake. Et toi, derrière ton écran, peut-être que tu ne le connais pas non plus. Donc je vais éviter de te dire ce que ça veut dire, surtout si t'es un enfant, c'est pas de ton âge. Et donc, il dit, oh, je me sens submergé, comme dans un bukake. Il dit un truc dans le genre, tu vois. Mais comme il sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que James Franco, il lui a donné une définition qui se rapproche, mais qui n'est pas exactement ça. En fin de compte, James Franco, il lui a dit que ça voulait dire qu'on était submergé, mais il n'a pas dit de quoi. donc, donc du coup, il y a plein de mésententes qui sont drôles, et même d'ailleurs au niveau de l'humour, c'est très pointilleux. Il y a un souci du détail sur certains aspects pour te faire sourire ou pour te faire rire. Mais c'est pas gros. Je pense juste à un moment, ils ont un sapin mais gigantesque. Donc, normal, tu vois, tu filmes le sapin de haut en bas. Sauf que en haut, en fait, le plafond est tellement. Enfin, le sapin est tellement grand que le plafond, tu vois le bout du sapin qui fait ça comme ça. Et tu vois, ça te fait sourire. Mais il y a plein de petits détails comme ça qui rajoutent au fait que c'est jouissif. Et aussi, là où c'est jouissif aussi, c'est que c'est le genre de scénario où tu t'attends à voir des choses que tu sais déjà où ça te mène en ayant vu le début du film.
tu sais très bien comment ça va se finir. Sauf que là, ce qui est très intelligent, c'est que ça se termine pas exactement comme tu le penses. Et ça se termine pas exactement comme tu le penses parce ils se permettent de rajouter des blagues qui vont retourner la situation, chose que justement je regrettais un peu dans Il a déjà tes yeux, que j'avais précédemment critiqué. Et là, il y a un retournement de situation. Tu te dis, ouais, voilà, faites péter les violons, machin et tout, comme dans chaque comédie romantique. Sauf que là, carrément pas, parce que du coup, il y a un retournement de situation. Mais ce retournement de situation, il pose aussi problème parce que du coup, tu as l'impression d'être devant la fin du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Tu as l'impression que la scène de fin va jamais se terminer. Et c'est peut-être le seul petit bémol que j'ai pour ce film, c'est que parfois c'est un peu mormolleux. Genre, ouais, c'est bon, c'est vu et revu, c'est des discours d'amour, machin, de compréhension. Et cette petite fin qui est un peu sur la longueur. Mais sinon, franchement, j'ai beaucoup ri, il y a de très bonnes idées. Puis je vous dis, voir James Franco et Bryan Cranston, James Franco, qui essaye d'être aimé par le père, et le père qui, lui, le déteste déjà avant même de l'avoir rencontré parce qu'il s'est passé un truc de ouf, c'est vraiment jouissif. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut.